Et on le sait, Trump a décidé de s'attaquer à Hollywood pour lui rendre sa qualité d'antan, une qualité que le cinéma américain aurait perdue selon lui. Et l'une de ses premières mesures, l'un de ses premiers plans, met en panique totale le tout Hollywood. On voit ça ensemble. Et donc Biff Tannen qui met une fois de plus le tout Hollywood en panique. Eh ouais, petit qui a fait les copains. Alors en même temps, il en faut peu pour les faire paniquer, me diras-tu. C'est pas faux. Mais depuis qu'il est là, il met gifle sur gifle le côté woke de la force, hein, droite sur droite. Et c'est vrai qu'il s'arrache quand même les derniers cheveux bleus qu'ils ont, le côté woke de la force recule fortement hein, aux États-Unis depuis que Trump est là, et il avait promis de s'attaquer à Hollywood, et donc il commence à le faire ici. On va le voir avec une mesure, en réalité un plan qui en vrai va dans le bon sens, hein, qui va plaire d'ailleurs à certaines personnes à Hollywood, mais pas tout le monde. Surtout le côté woke de la force, qui seront ciblés précisément par Trump. On va le lire ici ensemble, vous allez comprendre cela. Bon, il est question ici en fait d'un procédé qui est fortement utilisé par certaines grosses maisons de production telles que Disney, pour ne citer que, qui leur permettent d'avoir une espèce de parachute, un matelas pour amortir les catastrophes financières de leurs flopbusters. Voilà, en gros, c'est ça. C'est l'un des procédés, l'un des subterfuges utilisés. C'est pas le seul, mais c'est un procédé quand même qui coûte plusieurs millions de dollars. On va voir ça ensemble. Et forcément, il y en a quelques-uns qui ont les fesses qui font bravo aux États-Unis actuellement. Donc on y doux, mais on nous dit aussi Hollywood panique après que Trump a proposé des droits de douane de 100%. Ouais, il y va pas avec le dos de la cuillère, Biff. Hein, sur les films tournés hors des États-Unis. Il réfléchit plus, lui. Ouais, combien? Est-ce qu'on mettrait pas 25%? Fake news. Fake news. On va leur foutre 100% dans la tronche et puis c'est tout. Il va plein de balles. Ils s'en fout. Eh bien, il a bien raison quelque part. Oui, parce qu'en fait, on va se rendre compte, comme je disais, ces mesures vont dans le bon sens. Pour les Américains. Lui, il n'est pas président des autres pays, il est président des États-Unis, donc il s'occupe des Américains, tu vois. Et en réalité, donc, ça va vraiment dans le bon sens, puisque pour les Américains, puisque dans le 7e art, tu n'as pas uniquement que les acteurs, les producteurs, etc. T'as pas que des Bob l'éponge taré, Bob Iger, le PDG de Disney. Dans l'histoire, tu as aussi tous ceux qui gravitent autour du monde du 7e art, toutes ces petites mains comme ça, qui se sont retrouvées grandement au chômage aux États-Unis dernièrement, et notamment Hollywood. Donc les mesures en fait qu'il prend ici, on va s'en rendre compte, d'abord d'une part vise le côté woke de la force et d'autre part tend à vouloir redonner des emplois perdus donc hein, aux Américains et plus précisément à Hollywood et dans le monde du 7e art aux États-Unis. Le président Donald Trump a réagi à la fuite continue de la production cinématographique vers d'autres pays en instaurant un tarif de 100% sur les films réalisés hors des États-Unis. Alors ça, c'est très intéressant, on nous dit beaucoup à Hollywood et ailleurs ne réagissent pas avec gratitude, mais s'en prennent plutôt à la proposition de Trump. Alors pour expliquer, pour développer réellement pourquoi ça emmerde le côté woke de la force, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, je pense que vous avez compris, on va prendre le cas de Disney. Disney, tous les derniers films qui ont été tournés donc, pour les productions Disney ont été tournés où ? Non pas aux États-Unis, mais au Royaume-Uni, en Angleterre. Et pourquoi? Parce que moyennant ristourne, moyennant même une grosse ristourne. D'ailleurs, ce faisant, ils ont droit à cette ristourne aussi, mais à côté, et c'est quelque chose qui emmerde prodigieusement Disney, ils sont obligés de divulguer une fois que les productions sont finies et qu'ils sont ou alors sur les plateformes de streaming, ou alors dans les salles de cinéma, ils sont obligés de diffuser publiquement les coûts de ces fameuses productions. Ce qu'emmerde Disney, puisque dès lors que ce sont des flops, eux, ils misent très souvent sur l'opacité et ils ne peuvent pas le faire puisque c'est la condition au Royaume-Uni pour toucher cette fameuse ristourne. Mais de combien on parle? Eh bien, par exemple, on avait lu ensemble que pour La Petite Sirène, ce fameux remake qui est un flopbuster pour Disney, eh bien, Disney avait touché pas moins de 25 millions de dollars.
25 millions de dollars. Alors même si à côté on me disait que l'actrice principale était hyper exigeante et qu'elle avait coûté une blinde en coiffure, en esthétique à la production, si c'est vrai, on peut se rendre compte quand même que 25 millions de dollars, c'est quand même un matelas qui est assez important, qui est quand même assez conséquent pour Disney. D'ailleurs, ça avait permis à Bob l'Éponge-Taré, le PDG de Disney, de fanfaronner devant les investisseurs en disant « Ah mais regardez, on a perdu, oui, mais... » On n'a pas perdu tant que ça, parce qu'à côté, on a gagné. Hein, donc, il incluait à chaque fois ces fameux 25 millions de dollars. C'est un des procédés qui leur a permis justement de continuer à produire des films woke, bien qu'ils perdaient du pognon ces derniers temps. C'est pas le seul, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, mais c'est l'un des procédés justement qui leur a permis de continuer. Ceci explique un petit peu cela quand certaines personnes se demandent mais comment font-ils pour continuer alors qu'ils perdent autant de pognon. Ils utilisent des subterfuges à côté justement pour faire rentrer de pognon sans forcément que ça cartonne au box-office. Ouais. Donc c'est bien de ça dont il est question et c'est bien donc sur ce procédé qu'ils sont attaqués les woke directement. Et ça évidemment ça les met en boule. ça leur fait perdre les nerfs, puisque c'est vraiment leur jouet. Dernièrement, ils allaient justement dans les pays tels que la France, l'Angleterre, etc. D'ailleurs, ils vont le dire ici, pour avoir donc ces fameuses ristournes. On nous dit d'ailleurs ici, donc depuis plus de 10 ans, l'industrie cinématographique déserte progressivement Hollywood et la Californie. Les tournages en Géorgie, en Louisiane, au Nouveau-Mexique et dans des villes comme New York et Chicago attirant de plus en plus de productions. Cependant, les producteurs ont également fait leurs adieux aux États-Unis pour s'implanter au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et dans de nombreux pays d'Europe. Le gouverneur démocrate radical de Californie, Gavin Newsom, renommé par Biff Tannen Newscom, a désespérément tenté d'offrir des incitations fiscales aux cinéastes, mais ces incitations sont tout simplement insuffisantes et arrivent trop tard pour de nombreux producteurs. La production cinématographique et télévisuelle aux États-Unis a déjà chuté de 40%. 40%, et cette baisse se poursuit. Ici, l'idée, c'est d'arrêter l'hémorragie, de redonner de l'emploi aux États-Unis et d'attaquer le côté woke de la force, tu vois, en gros. Le résultat est que de nombreux travailleurs de l'industrie cinématographique ont perdu leur emploi et certains ont été contraints de déménager ailleurs pour tenter de préserver leurs moyens de subsistance. Trump est désormais intervenu en proposant une incitation tarifaire pour empêcher les producteurs de films de fuir le pays. Le président s'est exprimé sur son compte Truth Social pour exprimer son inquiétude face au déclin de l'industrie cinématographique aux États-Unis. Et là, c'est très intéressant de lire justement ce qu'il a dit et de décortiquer surtout ce qu'il a donc dit sur son réseau social. Il nous dit donc ici: l'industrie cinématographique américaine est en train de mourir à vue d'œil, a-t-il déclaré. Donc, d'autres pays proposent toutes sortes d'incitations pour attirer nos cinéastes et nos studios hors des États-Unis. Hollywood et de nombreuses autres régions des États-Unis sont dévastées. Il s'agit d'un effort concerté d'autres nations et par conséquent d'une menace pour la sécurité nationale. Bon, il en fait peut-être un petit peu des caisses sur le côté sécurité nationale. Quoique, si ça se trouve, tu vois, moi je trouve qu'il va un petit peu loin quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui suit. Il dit, il s'agit entre autres, donc pour ces films qui sont tournés à l'étranger, d'accord, et des ristournes qui sont données. Il s'agit entre autres de messages et de propagande. Ah, suivez mon regard, je ne vise personne, avec un point d'exclamation. Donc, il vise concrètement tous ces films qui, justement, partent à l'étranger pour obtenir ces fameuses ristournes et continuer leur propagande idéologique. Il a bien compris, lui, le système, et c'est bien... il s'attaque bien, donc, précisément à l'un des procédés qui permet ce fameux système. Par conséquent, il dit « J'autorise le ministère du commerce et le représentant américain au commerce à engager immédiatement le processus d'instauration d'un tarif douanier de 100% sur tous les films produits à l'étranger entrant dans notre pays. Nous voulons des films fabriqués en Amérique encore. Make American movie great again. » En gros, c'est ça, si tu préfères. Mais donc, on l'aura bien compris ici, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il dit entre autres, et c'est intéressant ici de le souligner, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les films côté woke de la force qui bénéficient de ces fameuses ristournes. Néanmoins, ce qu'il cible, lui, donc, ce sont ceux qui ont des messages de propagande.
Les choses sont claires. La suggestion de Trump d'aider l'industrie cinématographique ne plaît cependant pas à beaucoup de gens à Hollywood et dans l'industrie cinématographique mondiale. Selon Variety, de nombreux dirigeants de studios et producteurs de films critiquent Trump à propos de l'idée des tarifs douaniers. Et alors là, qui c'est qui va venir pour l'ouvrir? Bah forcément, t'as les Anglais qui sont pas contents, mais aussi, Cocorico, les Français. Cela n'a aucun sens, nous dit-on ici. C'est écrié un producteur britannique. Alors lui, il est génial. T'as bien compris, hein. Ici, en fait, on te dit les films maintenant doivent être tournés aux États-Unis. C'est limpide, il n'y a pas de problème. Lui, il dit cela implique qu'un film américain est censé être tourné aux États-Unis? Bah, ouais, précisément. Or, les films Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, La Liste de Schindler, Mission Impossible, Gladiator, Aviator et tant d'autres sont des films américains tournés à l'étranger pour des raisons évidentes. Ces films doivent-ils être désormais tournés aux États-Unis? Bah encore une fois, oui. Il n'y a pas de mystère en fait dans l'histoire. C'est une annonce absurde, dénuée de sens, de compréhension narrative et d'impulsion créative. Ah, ce que ça veut dire quoi? Alors attends, quand tu dis que les films doivent être tournés aux États-Unis, ça veut dire les films d'avant, si on les refait maintenant, il faut qu'ils soient tournés aux États-Unis. Ouais, bah. Hein? Bon. D'accord? Ah bah c'est absurde. C'est tout ce qu'il a à dire, le type. Mais nous, on n'est pas mieux. Les Français derrière, tu vas voir, putain, à chaque fois on essaie de ramener notre fraise avec des trucs... Oui, mais alors, selon la lignée A, machin, le chapitre truc de notre loi, il est dit que... Mais est-ce vraiment pertinent? On va voir ça ensemble. Si cela continue, cela détruira l'industrie. Mais on ne peut pas simplement arrêter la production. C'est exclamé un autre initié du secteur. Les responsables français, Cocorico, on est là, ont contré l'idée politique du président et ont déclaré que les productions cinématographiques dans leur pays ne sont même pas soumises à des droits de douane. Bis la galette, quoi, si tu préfères. En premier lieu, parce qu'elles sont des services et non des produits. Ah, mais nous, on n'est pas soumis à des droits de douane. Bis la galette. C'est exactement ça, je t'assure. Bah ouais, dans le fond, c'est ça. Techniquement, les films sont des services sur lesquels on ne peut pas imposer de droits de douane. Cela pourrait finir devant les tribunaux et prendre des mois, a déclaré un initié de l'industrie cinématographique français à Variety. Tandis qu'un autre a insisté, nous ne vendons pas de biens, nous vendons un service. Donc, je ne vois pas comment cela pourrait être taxable. Il est difficile de savoir de quoi on parle à ce stade, de quoi il s'agit, c'est encore très flou et avec Trump, les choses peuvent changer du jour au lendemain. La seule chose intelligente qui a été dite ici, c'est ça. Les choses peuvent changer du jour au lendemain. Tout le reste, j'ai presque envie de dire, tu penses que tu es pertinent dans ce que tu dis, et peut-être d'ailleurs l'es-tu concernant la loi française, mais en fait, on s'en bat les Pokéballs façon Master Balls. Et je peux t'assurer que les États-Unis, ce que tu viens de dire ici, ils s'en foutent, mais complètement. Et je veux dire, la raison est simple, en fait, c'est-à-dire que les choses sont établies, point final. Si tu as 100 millions pour produire un film demain, est-ce que tu prendras le risque d'aller le tourner en France, sachant que tu vas te prendre une méga taxe dans la gueule derrière par les États-Unis, et que cette méga taxe donc sera contestée, non pas par le gouvernement français, mais par certains avocats français qui seront là pour te défendre, et botter le cul donc de l'administration Trump potentiellement, sur l'idée de dire qu'en France il n'y a pas de taxe douanière sur les films. Est-ce que tu prendras le risque? Personne prendra ce risque. Personne prendra ce risque et personne se dira « Ouais, mais moi je m'en fous, de toute façon, je le fais tourner en France. » Et puis les avocats français, ils vont me défendre face à l'organisation satanique qui a été mise en place par Trump. Et on va leur botter le cul aux Américains. Mais personne ne va faire ça. Personne ne va faire ça. Et ça va durer des mois, mais je m'en fous. J'ai mis 100 millions, je m'en fous. Personne ne va faire ça. Donc c'est foutu. C'est pas pertinent. On s'en fout, en fait, de la loi française, on s'en fout. Il n'y a pas de problème, quoi, ici. D'ailleurs, si vraiment, d'aventure, il devait y avoir négociation entre la France et les États-Unis, justement, sur cette histoire de taxation, de douane, par rapport aux législations françaises, etc., ça se ferait entre ministères. Le ministère, sans doute, qui s'occupe de cela en France, et puis aux États-Unis. Il y aurait une négociation directement, tu vois. Mais c'est pas les avocats français qui vont venir botter le cul des Américains. Ah, mais nous... Mais non, rien, toi. Pourtant, donc, la plupart des acteurs de l'industrie cinématographique adoptent une attitude attentiste face à la suggestion de Trump. Concernant les droits de douane, nombre d'entre eux affirment qu'il est impossible de réagir logiquement
tant que rien ne se produit. Et que la publication de Trump sur les réseaux sociaux ne constitue pas un élément sur lequel ils peuvent se baser pour prendre des décisions. Mais c'est évident. Comme on dit en Thaïlande, ici, de yen yen. Bao bao, reste tranquille, calme-toi. Ouais, ne t'énerve pas si vite, un petit wok. Mais non, mais franchement, le type, il sort un truc comme ça sur son réseau social, tu te doutes bien qu'il y a un plan derrière. T'as même pas le plan entre les mains, t'es déjà en train de... Tu te secoues tout seul dans ton coin, là. Tu nous promets les 10 plaies d'Égypte une fois de plus. Putain, sans déconner. D'ailleurs, on nous dit ici, il ne reste plus qu'à attendre de voir quel sera le prochain coup de Trump. C'est comme aux échecs, on ne sait pas où cela va nous mener, a déclaré le producteur italien Marco Valerio Puccini. Ça va bon, Marco. Bah oui, il a raison. Attends un petit peu avant de t'agiter, là. Tu gesticules les testicules, là. Et pour rien en plus. Puccini donc a également souligné que certains films ne peuvent tout simplement pas être tournés aux États-Unis. Mais je pense que les studios américains continueront de tourner à l'étranger lorsqu'ils auront besoin de lieux exotiques, j'allais dire toxiques, exotiques. Ils ne commenceront pas à tourner un James Bond à Détroit, a-t-il plaisanté. Alors là, attention, parce que je suis moins catégorique pour un James Bond à Détroit. C'est tout à fait possible. Néanmoins, il est vrai que si tu veux avoir plus d'authenticité sur tes films, par exemple si tu veux tourner un film qui parle de Thaïlande, pour l'authenticité, il est préférable de le tourner directement en Thaïlande, ça c'est vrai. Mais est-ce que Trump l'ignore ça? Justement, c'est pour ça que c'est là où Marco est bon. Il dit il faut attendre un petit peu, de voir ce qu'il y a derrière cette mesure. Eh ouais, mais il n'est pas complètement con le Marco. Enfin, un autre initié s'inquiétait du fait que les droits de douane élevés sur la production cinématographique pourraient avoir des conséquences indésirables. En fin de compte, cela ne fera qu'inciter les studios à recourir à davantage d'intelligence artificielle. On ne sait pas pourquoi. A déclaré Hans Franking, ancien directeur du cinéma d'Abu Dhabi. On ne sait pas pourquoi. Je vois pas moi le lien, en fait, la corrélation qui aurait directement, en fait, qui se ferait directement d'ailleurs avec cette annonce-ci et le fait que l'IA viendrait davantage par la suite à cause de cela. D'abord, l'IA est déjà ici, elle est déjà présente aux États-Unis, dans le monde du 7e art. Elle est vouée de toute façon à se développer, à y être davantage installée. Et je vois pas en fait la cause à effet ici. Je vois pas pourquoi cette annonce-ci ferait qu'on utiliserait davantage d'IA derrière. Mais pour Hans Franking, qui peut-être lui-même a une petite IA à vendre, on sait jamais, eh bien tout cela est raisonnable. D'autres ont averti qu'un tel tarif accélérait la dissociation totale de la production cinématographique mondiale avec les États-Unis. Les sauterelles allaient d'abord arriver. L'eau allait se changer en sang. C'est ce qu'ils disent ici, puis après, jusqu'à la mort du premier-né. On y va de toute façon. Ils sont malades, franchement. Je te dis, les 10 plaies d'Égypte, à chaque fois que Trump il sort un truc. Et je suis pas du tout trumpiste. Moi, je m'en bats les Pokéballs, c'est pas mon président. Je constate qu'il fout des droites au côté woke de la force. Et ce constat me plaît en lui-même allègrement. Je n'ai pas besoin de plus. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il sort un truc, et là, ici, donc, durant son mandat ici, mais déjà, c'était le cas par le passé, lors de son premier passage en tant que président, c'était déjà à chaque fois qu'il sortait un truc, vous allez voir, il va se passer, la terre va gronder, ça va s'abattre sur vos fesses, etc., etc. Et en fait, non. En fait, non, tu vois. Il se passe rien, c'est comme s'il se passe rien. Bref. Justement, la réponse de Trump à tout cela, tout ce brouhaha, ça n'a pas tardé, il a répondu directement derrière en disant « Je ne cherche pas à nuire à l'industrie, je veux l'aider. Nous allons rencontrer les acteurs de l'industrie, je veux m'assurer qu'ils sont satisfaits car l'emploi est notre priorité. » On l'a bien compris, ici il s'attaque côté bloc de la force et emploi. Trump a déclaré qu'Hollywood avait perdu sa réputation en tant qu'industrie cinématographique. Hollywood ne fait pas de business, ils ont une belle enseigne et tout va bien, mais ils ne font pas grand-chose de plus, a déclaré Trump. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Kush Desai, a également déclaré lundi qu'aucune décision finale n'avait été prise concernant les tarifs douaniers du président. Bien qu'aucune décision finale sur les tarifs douaniers de films étrangers n'ait été prise, l'administration explore toutes les options pour mettre en œuvre les directives du président Trump visant à préserver la sécurité nationale et économique de notre pays tout en rendant Hollywood un nouveau grand. Ce qu'a déclaré donc le porte-parole
de la Maison Blanche. Et alors là, pour dire à quel point c'est quand même à la base quelque chose qui est une mesure qui va plutôt dans le bon sens, eh bien tu as la SAG-AFTRA, souviens-toi, hein, ce syndicat qui s'occupe donc des stars, Hollywood, etc., dans le monde du 7e art plus globalement, qui avait donc mené une grève qui avait duré des mois et des mois, on avait suivi ça ensemble à Hollywood par le passé, eh bien même cette fameuse SAG-AFTRA soutient en fait les mesures de Trump, c'est dire que ça emmerde que les woke. Hein. On nous dit ici, la SAG-AFTRA soutient les efforts visant à accroître la production cinématographique télévisuelle et de streaming aux États-Unis. Nous continuerons de plaider en faveur de la politique qui renforce notre compétitivité, accélère la croissance économique et crée de bons emplois pour la classe moyenne américaine, a déclaré Crabtree. Nous sommes impatients d'en savoir plus sur les détails du plan annoncé par le président et de poursuivre le dialogue pour atteindre nos objectifs communs. Donc tu vois, si eux, qui étaient partis d'ailleurs en guerre contre notamment, souviens-toi par le passé, Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, qui l'avait dans le pif au bout d'un moment tellement le mec il est arrogant, si même eux, la SAG-AFTRA, te disent que c'est un bon truc à la base, c'est que normalement, tu vois, ça va plutôt dans le bon sens, comme je disais. Le plan comprend des incitations fédérales pour la production et la post-production. Là, c'est très intéressant. Des traités de coproduction avec des pays étrangers ainsi que des subventions aux infrastructures pour les propriétaires de salles et les sociétés de production, des formations professionnelles et des modifications du code des impôts. Il prévoit également des droits de douane, en certaines circonstances limitées, rapporte Variety. Très intéressant, parce que justement, la question qui était posée notamment par Marco juste précédemment sur des films qui seraient tournés à l'étranger, ici, elle est répondue donc dans les premières mesures qui sont citées du plan, de ce fameux plan qui est bien plus complexe en fait qu'une seule mesure comme ça de taxe douanière qui a été balancée par Trump. On nous dit qu'il y aura donc des subventions, des traités de coproduction avec des pays étrangers ainsi que des subventions aux infrastructures pour les propriétaires des salles et les sociétés de production. Donc en fait, il y a une flexibilité, il y a une souplesse dans la loi qui va permettre d'aller tourner, s'il le faut, dans d'autres pays, selon évidemment, on nous dit ici, certaines circonstances limitées. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir un tri qui va être fait dans les films, tout simplement, et sous certaines circonstances limitées, certains d'entre eux seront taxés. Et là, évidemment, tu reviens à ce que Trump a dit juste avant, lesquels seront taxés, c'est simple, hein. Il a dit lui-même, en fait, hein. Ce sont les films qui partent, en fait, à l'étranger pour diffuser des messages et de la propagande. C'est aussi simple que ça. Les autres ne seront pas emmerdés. Le président aime le monde du divertissement de ce pays et nous aidera à rendre à Hollywood sa grandeur, a déclaré Voight dans un communiqué. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici. Les articles, les copains. Vous l'aurez compris, donc il y a une guerre qui est menée en frontale une fois de plus avec le côté woke de la force aux États-Unis. Pour les autres, pour ceux qui ne sont pas côté woke de la force, on l'a vu ici, on l'a lu ensemble, il y aura donc des assouplissements qui seront octroyés avec des subventions justement qui leur seront données s'ils ont besoin d'aller tourner dans des pays à l'étranger. Néanmoins, ceux qui y vont pour faire de la propagande, disait-il, pour diffuser certains messages, eux, sont directement visés. Et c'est pour ça que le côté woke de la force est en PLS total, en panique totale aux États-Unis, parce que c'est comme je l'avais dit, un des procédés qu'ils utilisent pour amortir justement tous ces déboires financiers que subissent tous ces fameux flopbusters, que ce soit au box-office dans les salles de cinéma, mais aussi, et là c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas l'oublier, sur les plateformes de streaming, puisqu'ici tout le monde est concerné. C'est pas seulement les films comme ça Hollywood, hein, c'est aussi pas ceux qui sortent en salle seulement, c'est aussi toute l'industrie du cinéma avec le streaming compris. Et ils sont tous dedans, hein, c'est-à-dire que ce soit Disney+, Netflix ou Amazon, ils sont absolument tous ciblés ici. Eh ouais, finita la vadrouilla. C'était assez simple par le passé justement d'aller continuer à faire des productions woke dans certains pays parce que tu avais des subventions qui est arrivées comme ça dans la poche et ça te permettait d'amortir les frais potentiels qu'auraient pu te coûter les fameux flops de ces fameuses productions woke dont personne ne veut à la base. Maintenant c'est fini. En gros c'est ça qu'il dit. Il siffle ici la fin de la récréation. Lorsque je dis que c'est l'un des procédés qui est utilisé, c'est un procédé qui est très intéressant et très important, hein, quand on parle de 25 millions de dollars, notamment pour la petite sirène, on se rend bien compte que c'est pas rien. Mais c'est pas le seul procédé. On sait que par exemple, il y a aussi BlackRock et Vanguard qui ont très largement aidé à subventionner certaines grandes maisons telles que Disney a hésité derrière tout simplement des reins pour offrir des reins davantage solides à ces entreprises-ci. Mais tu vois,
Ici, c'est pareil. C'est-à-dire que tu arrives en bout de course, puisque quand tu fais de l'investissement, il faut que tu aies retour sur investissement. Ça peut durer un moment, mais si au bout d'un moment, tu ne reçois jamais d'argent, à moins d'essayer de construire une nouvelle pyramide de Ponzi, sans quoi, si vraiment tu es honnête dans ce que tu fais, tu ne peux plus. La source se tarit, tout simplement. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis. Avec le côté bloc de la force qui se prend claque sur claque, gifle sur gifle, par le gouvernement Trump, sur bien des mesures qu'il a déjà établi, des décrets, etc., qui ont fait reculer pas mal d'entreprises et même des grandes entreprises qui ont fait des rétropédalages. Amazon, notamment là-dessus, a fait des rétropédalages dernièrement et qui va contraindre davantage maintenant ces entreprises-ci avec les mesures qui sont prises pour le 7e art. Voilà, c'est certain. C'est-à-dire que Disney, qui était déjà moribond, mais qui avait du mal à se mettre, tu vois, à se plier vraiment au fait que Trump ne soit plus du côté woke de la force aux États-Unis et qui continuait et qui vont continuer de toute façon, je pense, à mener leur combat de leur côté, ici se retrouvent davantage contraints. Alors, est-ce qu'ils vont rentrer dans leur rang immédiatement? Ça veut rien dire, pas forcément, mais en tous les cas, ça les contraint davantage. Et on comprend pourquoi, en fait, bien, eux, ils flippent précisément. Eux, ils perdent une manne, ici, très, très, très importante, qui leur permettait de continuer leur propagande de manière beaucoup plus... comment je pourrais dire, pas efficace, mais sans stress, tu vois. Avec moins de stress, dirons-nous. Avec, comme je disais, des parachutes, des matelas d'oreilles comme ça, qui amortissaient les fameux flops, les fameux frais surtout de ces fameux flops. C'est là qu'on comprend qu'effectivement, ici, il s'attaque directement donc à ce côté-ci, Trump, sans emmerder les autres, et en plus en proposant du travail davantage aux États-Unis pour tous ceux qui gravitent autour de ces métiers du 7e art et qui retrouveront du travail. C'est pour ça que la SAG-AFTRA, elle, dit oui. Qui est pourtant, elle n'est pas franchement enclin à la base d'être avec Trump, la SAG-AFTRA. Il roule surtout, c'est un syndicat, donc il roule surtout pour justement ceux qui travaillent dans l'industrie du cinéma aux États-Unis, mais ils ne sont pas vraiment enclins à la politique de Trump à la base, ça on le sait. Donc si même eux le disent, voilà, c'est que quand même, à la base, ce sont des pratiques qui vont dans le bon sens. Mais c'est très intéressant parce que on savait qu'elle allait s'attaquer donc à Hollywood. Il commence maintenant, ça y est, c'est parti. Première mesure qui est prise ici. On sait qu'à côté il y a le trio qu'il a créé donc avec Stallone, Mel Gibson et puis l'autre, je me souviens jamais de son nom, le troisième, Fifi, Riri et Loulou, si tu préfères, qui doivent normalement faire un audit d'Hollywood et du côté woke de la force qu'ils doivent rendre à Trump prochainement, où justement là il prendra des mesures selon ce que eux ils diront de ce qui ne va pas à Hollywood. Donc là aussi ça va être intéressant de suivre tout cela. Mais il avait promis donc qu'il mettrait les mains dans le cambouis, qu'il irait justement attaquer Hollywood sur sa médiocrité, disait-il, et qu'il allait rendre Hollywood sa qualité d'antan. C'est exactement ce qu'il est en train de faire ici. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner. Si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo que vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Ouais, c'est ça. Ça va dans le bon sens. Donc on verra ce qu'il en sera exactement par la suite. Mais je te dis, c'est limpide, quoi. C'est quand même assez clair. Surtout quand il développe derrière et qu'il dit, attends, vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas de blanche, en fait, qui veulent faire à l'étranger, on va trouver des subventions, on va trouver des machins, trucs. Mais ceux qui font des messages de propagande, eux, et selon les critères que lui, il aura définis, eh oui, c'est comme ça, eh bien, seront forcément taxés. En gros, c'est ce qu'on peut comprendre ici. On suivra tout cela dans le futur pour voir ce qu'il en sera exactement. Bref, on va continuer à suivre tout ce merdier sur cette chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.